va passer du coup maintenant à SCP-196. Paradoxe temporel. Oh putain, j'avais pas envie de réfléchir ce soir. Oh non. Oh non. Oh, paradoxe temporel, c'est parti. C'est la merde. C'est un Euclide / Keter, ça m'étonne même pas. De toute façon, rien que le titre. Paradoxe temporel. Vous la sentez la merde qui va nous arriver en pleine gueule là? Oh bah là, et accréditation de niveau 4 kids. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'on va encore se taper là? Description. SCP-196 semble être un homme âgé, moyen, afro-américain, d'environ 2 mètres de haut. Oh putain, déjà t'es grand. Il prétend avoir 47 ans. Le sujet a des cheveux noirs, des yeux bruns. Il n'a aucune caractéristique physique anormale. Le sujet affiche tous les besoins fondamentaux d'un être humain normal. Ok, donc il a besoin de manger, de pisser et tout. Donc là, on est sur un homme qui est fait 2 mètres de haut, qui semblerait prétendre avoir 47 ans, complètement normal. Le sujet possède un QI de 109. Ok. Un examen psychologique du sujet indique qu'il souffre d'institutionnalisation et du syndrome de Stockholm avec le personnel de la sécurité de la Fondation. Ah, ça c'est un peu casse-couille par contre, ouais. Le SCP ne démontre aucune autre capacité anormale ou de type Euclide. Note, j'ai réalisé une batterie complète de textes et l'examen dit que le gars est normal. En gros, la description c'est « Ce type est tout à fait normal ». Est-ce que ça nous aide? Pas du tout. Et merde, ça commence mal. On sait même pas ce que c'est que ce SCP, on sait juste que c'est un homme qui est normal. Procédure de confinement spécial. Le SCP doit être maintenu ignorant de toutes les informations concernant les raisons de son confinement. D'accord, donc on ne doit pas lui dire pourquoi est-ce qu'il est là. Le sujet doit être placé dans une cellule de 2 pièces au sein du site 17. D'accord, qui est pas une bonne idée en sachant que le site 17 il s'est fait plusieurs fois exploser, mais c'est pas grave. Cette cellule doit être meublée avec tout ce que demande le SCP tant que l'objet de cette demande ne permet pas au sujet de se montrer dangereux ou ne viole aucune procédure. Le sujet doit cohabiter avec au moins un membre du personnel de la sécurité du niveau 2 du site devant être équipé exclusivement d'armes non létales. Oh ça c'est la merde. T'imagines cohabiter avec un SCP? Ça doit être extrêmement drôle. Et du coup, le coup du syndrome de Stockholm, je le comprends un petit peu mieux si on le force à cohabiter avec un membre de la sécurité. En fait, c'est un peu bizarre parce que pour le moment, ça me donne juste l'impression qu'en fait le mec n'est pas dangereux à partir du moment où il est dans l'ignorance la plus totale. Et c'est quand même un Euclide Keter. Est-ce que c'est pas dangereux de laisser justement un membre du personnel dans la cellule de confinement pour cohabiter avec ce mec? Je sais pas. Le sujet est autorisé à se promener librement dans les installations s'il est accompagné d'au moins un membre du personnel de sécurité du C17. Je comprends encore moins la classe là, du coup, parce que en fait, là pour le moment, t'as vraiment juste l'impression que c'est une personne complètement normale qui, à part le fait est qu'elle doit être dans l'ignorance la plus totale vis-à-vis de son confinement, faut pas... Enfin, y a rien quoi. D'où tu laisses un SCP de classe Keter se balader librement dans la fondation? Non. Il a été dit à l'ensemble du personnel de niveau d'accréditation inférieur à 3 qu'il s'agissait d'un objet de classe sûre. Le SCP a accepté de porter un bracelet de suivi par satellite à la cheville. Le sujet a été informé que s'il tentait de l'enlever de sa cheville, il serait tué. Mais ce n'est pas vrai. Ok, un petit bluff. Parfait. Le SCP n'affiche aucune capacité physique extraordinaire, ce qui rend la probabilité d'une évasion négligeable. Pourquoi c'est un Keter alors? Va falloir enfin, c'est un Euclide Keter, mais là, est-ce qu'il a une double personnalité et que c'est sa deuxième personnalité qui est un peu chelou? Je sais pas. Étant donné qu'on fait dans le Karumpa en ce moment, ça me fait un peu penser à chose génocidaire en fait. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de théoriser, mais là pour le moment, j'essaie de faire des théories sur des choses en fait parce que je comprends pas. Alors, Addendum 196-1. Les personnes disposant d'une accréditation de niveau 4 devraient voir le document Bah du coup, c'est peut-être celui-là. Non. Pour les informations concernant l'origine du SCP et son éventuelle future classification en Keter. D'accord, donc en gros, il est classé Euclide pour le moment, mais il peut potentiellement passer en Keter. Ok. Donc là, l'accréditation de niveau 4 requise. Donc, toutes les personnes en dessous du niveau d'accréditation de niveau 3 est égale à 3. Pour eux, c'est juste un SCP de classe sûre. Mais ceux qui ont le niveau d'accréditation 4 ou plus, ils doivent lire le document qu'on a là pour savoir la vérité sur le SCP. Ok. En gros, ce qu'on vient de lire là, c'est pour tout le monde. Là, on va rentrer dans ceux où t'as juste une poignée des personnes qui le savent. Donc c'est le document justement 196-01. Alors, le SCP est apparu dans les années entre 2000 et 2009 à l'intérieur d'un site. D'accord. Le SCP prétend avoir été recruté dans les années 2010 alors qu'il est... Attends quoi? Oula, mais attendez. Donc en gros, le SCP a été recruté à la Fondation dans les années 2010... Et par contre, il est apparu dans le site, enfin dans un site, on sait pas lequel, dans les années 2000. Oh! Ah oui, donc lui, il a fait un petit bond en arrière. Ok. Oh! Il a été...
Alors, attendez. Il a été recruté grâce aux procédures standards de recrutement des classes D pour des tests sur un SCP. Ah, parce que le mec, en plus, à la base, c'était un classe D. D'accord. Le sujet prétend aussi que son jeune alter ego vit actuellement dans un autre lieu. D'accord, donc en gros, il est en train de dire... Moi, j'ai conscience que j'ai fait un pont temporel, mais du coup, le moi du présent, il habite à tel endroit, à tel moment, au moment même où je vous parle, en fait. Donc, en fait, peut-être que le classe sûr qu'on a vu, enfin, le SCP de classe sûre, en fait, qui sait pas, en fait, pourquoi est-ce qu'il est là, c'est potentiellement le mec du présent. Les tests ADN confirment que le SCP a rencontré le personnel de la sécurité de la Fondation dans le passé, lors d'un incident au site 17 dans les années 1960. Au cours de cet incident, le SCP était bien plus vieux et a été tué par le personnel de sécurité SCP alors qu'il tentait de s'introduire dans l'installation. Attends, j'ai le cerveau qui est en train de fumer là, c'est pas possible là. What? Attendez. Le SCP n'était à cette époque qu'un agresseur seul, mais a été trouvé en possession d'un SCP et de plusieurs armes. Stop, on récapitule. En gros, le mec a rencontré pour la première fois la Fondation dans les années 60. Parce que du coup, il a tenté de dérober un SCP. Puis, il est devenu un classe D dans les années 2010, par la procédure du coup standard de recrutement. Et il a fait un bond dans le passé qui fait que il est revenu dans les années 2000. En sachant que quand il était dans les années 2000, il a dit qu'il avait à peu près 47 ans, je crois que c'était ça. Attendez. Parce que si le mec qu'on a la description ici est celui du présent, ça veut dire que dans les années 2000, il avait 47 ans. Ce qui est pas possible, parce que dans les années 60, ça veut dire que ça serait un gosse. Après, il prétend avoir 47 ans. C'est pas impossible qu'il mente sur son âge. J'ai le cerveau qui est en train de fumer, mais vraiment, mais... Oh. D'ailleurs, à l'époque où il a tenté... Alors, mais attends, mais comment est-ce que l'a su pour l'existence de la Fondation? Parce que c'était un agresseur seul. Il a pas travaillé pour le compte d'une GDI. Un GDI, plutôt. Oula, trop de questions. Pas assez de réponses. Faut continuer. Alors... Même si un événement de classe Euclide de cette nature devait normalement se traduire par la mort de l'individu afin d'empêcher toute possibilité d'un paradoxe catastrophique, l'alter ego du SCP est déjà mort. Cela signifie que s'il devait mourir, un paradoxe catastrophique pourrait se produire et endommager ou détruire cette existence. Le SCP doit être gardé en vie jusqu'à ce qu'il décide d'échapper de son plein gré et retourne dans le passé d'une façon ou d'une autre pour mourir avec un autre... Oh putain! Le mec du présent est mort, c'est ça que ça veut dire? Non. Donc en fait non, c'est un mec en fait qui voyage à travers le temps en fait. Par contre, c'est pas impossible que son truc de SCP, ça soit en lien avec le SCP qui est masqué. Un peu comme le docteur Talloran avec SCP je crois que c'est 9999. Mais en fait du coup, le mec du présent est mort. Donc en fait, le mec du passé, des années 60, il a capturé il a récupéré un SCP. Je suppose que c'est un SCP qui a fait que ce mec est devenu un voyageur temporel, entre guillemets. Mais ça veut dire que dans le futur, il est devenu un classe D, mais il est retourné dans le passé pour éviter d'être un classe D, sauf qu'il a atterri dans la Fondation, sauf que le problème, c'est que le mec du présent, il est mort. Donc le problème, en fait, c'est que si ce mec, il repart dans un contexte, en fait... Si en fait il se TP dans la temporalité, bah en fait il peut potentiellement créer un paradoxe temporel parce qu'en fait bah il est censé être mort en fait à l'heure actuelle. Sauf qu'il est vivant. C'est vraiment la théorie du quand on tue quelqu'un dans le passé, il est du coup mort dans le futur. Bah je crois qu'il y a Mario et Luigi l'épopée du temps, je me souviens plus comment il s'appelle, qui parle de ça par exemple. Retourner dans le passé pour tuer son ennemi pour ne pas le combattre dans le futur. Et en fait, le problème, c'est que c'est ça ce qui est en train de se passer. C'est qu'en fait, le mec, il vient du futur, il est retourné dans un passé où il est mort. Mais du coup, s'il retourne dans le futur, il va mourir. C'est ça le problème qu'il y a en fait à l'heure actuelle. Donc en fait, la Fondation veut absolument qu'il reste là le plus longtemps possible pour éviter qu'il y ait un paradoxe temporel qui se passe. Parce que le problème, c'est que s'il fait un paradoxe temporel, bah en fait, le moindre changement dans une timeline temporelle, ça va complètement changer la ligne temporelle. Et là, c'est problématique, en fait. Ah ouais, mais en fait, le mec, il a fait une grosse connerie, quoi. Alors, on continue. Notez qu'en raison de la possibilité de paradoxe, le SCP doit être maintenu loin de son plus jeune double. En outre, une équipe de surveillance secrète doit être affectée en permanence à la surveillance du jeune alter ego du SCP pour le protéger. Cette force de sécurité spécifique ne doit par ailleurs aucunement intervenir. Un échec empêchant la ligne temporelle de se déplier naturellement pour endommager ou détruire cette existence. En raison de cela, le SCP, en dépit d'être plutôt banal, doit être soigneusement contrôlé et a été classé comme un objet de classe Euclide qui était... Attends, quoi? Ah non, donc le mec du présent, il est vivant.
Ok, je crois que... Là, attendez, là, je suis perdue. C'est qui est mort, alors? D'accord. En fait, non. C'est le mec du passé qui est mort. Au cours de cet incident, le SCP était bien plus vieux et a été tué par les membres de la sécurité, alors qu'il tentait de se réintroduire dans l'installation. D'accord. Donc en fait, le SCP est mort dans les années 60, quand il a tenté de récupérer un SCP. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, il y a un alter ego du mec qui est vivant et qui vit paisiblement sa vie. Et la fondation a avec elle, à l'heure actuelle, un mec du futur qui est remonté dans le passé. Ça veut dire qu'en fait, on est dans une timeline où t'en as un qui est mort et t'en as deux qui sont vivants. Oh. Et le truc, en fait, c'est qu'il faut pas que les deux qui soient vivants se rencontrent, parce que, bon, ben, ça va faire le même de Spider-Man, de tu es moi, oui, je suis toi. Et le problème, en fait, c'est que... What? Comment le mec peut être vivant alors qu'il a été tué par la Fondation? Il y a beaucoup de questions, là. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans ma petite tête, mais bon. D'accord, donc il faut savoir, en fait, que le mec du présent, il est soigneusement surveillé par la Fondation, sans que la Fondation intervienne, pour éviter justement qu'il y ait un paradoxe temporel qui se forme. Le mec du futur, il est dans la Fondation, actuellement, donc il est enfermé. Même si, bon, il n'est pas vraiment enfermé, d'après ce qu'on a lu dans la description. Et le mec du passé, il est mort. Waouh, mais comment tu peux être vivant? C'est pour ça, en fait, le problème de paradoxe temporel, c'est parce qu'en fait, non seulement t'en as un qui a fait un saut dans le temps, mais en plus de ça, il a fait un saut dans le temps, dans une temporalité où il est vivant, et en même temps, il est mort. Ah ouais, mais en fait, là, c'est le genre de SCP, en fait, où ça te casse le cerveau. Et en fait, le problème, c'est que c'est un homme qui est complètement normal. C'était un classe D qui a été recruté par la Fondation pour travailler sur un SCP, et potentiellement même le même... Et si ça se trouve, le SCP sur lequel il devait faire les tests, c'est potentiellement le même SCP qu'il a dérobé dans les années 60 quand il est mort. J'ai mal à la tête. Ah, mais moi, j'ai mal à la tête aussi, hein. Moi, je suis sûre et certaine même que le mec, il a été recruté pour faire des tests sur le SCP, que son alter ego du passé a tenté de dérober dans les années 60. Et là, il y a le cerveau qui est en train de se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que c'est pas normal. Et c'est là toute la complexité, en fait, du SCP. C'est qu'en fait, et c'est pour ça qu'il est classé Euclide Keter. Euclide, parce que, bon, il n'a pas non plus un confinement de type Keter. Mais si jamais le mec du présent ou le mec du futur venait à mourir, ça pourra potentiellement créer un paradoxe temporel. Si jamais ils se rencontrent, ça va provoquer un paradoxe temporel. Et en fait, le problème, c'est que ça va potentiellement, en fait, modifier la ligne temporelle dans laquelle nous vivons. Et bon, ben, on sait très bien ce qui peut potentiellement arriver dans ce genre de situation. Si vous avez joué à Life is Strange, je pense que vous savez potentiellement ce que ça peut potentiellement faire. Et c'est pour ça en fait que c'est aussi classé en Keter, parce qu'en fait le problème c'est que pour le moment c'est classé en Euclide parce que le mec il est pas dangereux, mais si jamais il se passe quelque chose et que ça provoque un paradoxe temporel, bah là on est dans un contexte de Keter. Donc on est pour le moment sur un Euclide, mais qui va potentiellement en fait être reclassé en Keter, parce qu'en fait, si jamais il se passe dans le futur quelque chose de dramatique, bah, toute la ligne temporelle en fait va potentiellement être modifiée. Et on sait très bien que une chose modifiée dans le passé, ça va changer drastiquement le futur, que ça soit en bien ou en mal. Mais ça va le changer. Et c'est pas ce que veut la Fondation. Ouah. Ah ouais, mais j'aurais pas pensé que mon cerveau allait se mettre à... Ouah. Bonjour à tous, en fait je vous profite parce qu'en fait je suis en train de faire le montage de vidéo et en fait j'ai compris en fait pourquoi est-ce que la Fondation veut impérativement le garder le plus longtemps possible. Parce que en fait le SCP était plus vieux, parce que en gros le mec du présent du coup c'est le plus jeune des SCP-196, le mec du futur c'est le deuxième plus vieux, mais celui du passé c'est le plus vieux. Donc en gros, si la Fondation veut absolument le garder le plus longtemps possible en fait sous contrôle, c'est parce qu'en fait le mec, bah, potentiellement dans le futur, il va voyager dans le temps pour tenter, dans les années 60, de récupérer le SCP qu'il veut en fait récupérer. Donc en fait, ils veulent le garder le plus longtemps possible à la Fondation dans l'ignorance la plus totale pour éviter justement qu'il y ait ce fameux vol en fait. Mais du coup, moi j'ai une question par rapport à ça, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Parce que dans tous les cas, ça s'est déjà passé. Si jamais la Fondation empêche ce vol dans le futur, bah ça va aussi créer un paradoxe temporel en fait. Donc c'est un petit peu compliqué là par contre. N'hésitez pas à en débattre en commentaire, j'avoue que je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis vis-à-vis de ce SCP qui est pas facile en fait au final quand on y pense. Sinon bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous aussi vous avez envie de vous casser la tête sur des SCP comme celui-là, mais vraiment ils sont vraiment incroyables, mais c'est vraiment le genre de SCP où t'as le cerveau qui fume en fait.
Mais c'est trop bien.